Bonjour, maison de Potter. Je suis tellement ravi de vous voir. Je suis reconnaissant pour la fidélité de Dieu. Je suis reconnaissant pour votre fidélité. Une église et un grand leader, un grand évêque. Écoutons-le maintenant. Concentrez-vous sur l'écran. Good morning, Potter's House. I am so delighted to see you. I'm grateful for God's faithfulness. I'm grateful for your faithfulness. Je suis reconnaissant pour cette phase de ma vie. Je voulais vous dire, comme je l'ai mentionné dimanche dernier, que je vous verrai ce dimanche. Et me voilà ici. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Nombreux sont ceux qui ne voient pas que vous assistez à un miracle. J'ai eu une expérience de vie ou de mort. J'ai été mis en soins intensifs. J'ai eu une opération. J'ai survécu à cette opération. Oui, je suis là. Et puis, le médecin veut que je sois prudent. Mais je suis là et je rends grâce à Dieu pour sa bonté et miséricorde. Notre Église et aussi la communauté qui suit ce ministère, je vous remercie et je veux vous défier. J'ai commencé à dire, soyez attentifs à vous. Parfois, ceux qui sont pris à s'occuper des autres, nous négligeons nous-mêmes. Et c'est très vrai. Mais j'avais eu un contrôle médical complet et j'étais bien. La réalité est que parfois des choses arrivent. Et c'est hors de notre contrôle. Parfois, des choses arrivent dans la bataille spirituelle. Je n'ai pas déduit la finalité de tout cela. Mais ce que je sais, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je veux que vous gardiez la foi, le courage et la force, et que vous continuiez à avancer. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je fais de mon mieux pour être à l'écoute des conseils du médecin concernant de prendre quelques semaines pour guérir, me reposer et réfléchir. Réfléchir. Et c'est agréable, c'est bien. Mais je vais bien, je me sens bien, je n'ai pas de douleur. Je suis en paix et en tranquillité. Je ressens vos prières. Je sens vos prières. Je peux sentir votre amour et votre soutien. Ce dimanche, que vous avez vécu cela avec moi. Et vous ne saviez pas tout. Je ne savais pas tout. Je ne savais pas tous les détails. Mais Dieu le savait. Et ensemble, dans sa présence, la chose la plus étrange à vous dire, c'est que, au milieu de tout ce que vous avez vu et ressenti, je n'ai pas vu cela. Je ne l'ai pas vécu comme vous l'avez vécu. Je ne l'ai même su que lorsque je l'ai vu à la télévision. J'ai regardé autour de moi et tout le monde était présent. J'étais ennuyé parce que je ne savais pas pourquoi. Ce que j'ai vécu, c'était la sensation d'être pris dans les bras. C'était comme si j'étais bercé. Et c'était calme. Et c'était paisible. Et j'étais dans un berceau. Et j'ai passé des jours à penser à ce que signifie être bercé, en pleine crise. Et peut-être que vous traversez une sorte de crise dans votre vie.
votre corps, vos finances, vos enfants, votre santé, vos sentiments, votre esprit. L'apparence extérieure des choses ne reflète pas toujours leur réalité intérieure. Dieu m'a gardé. Et vous regardez un miracle. J'étais en soins intensifs et la personne à côté de moi, le jour où ils m'ont libéré, l'une des raisons pour lesquelles j'étais si ému, c'est que j'ai ressenti le soleil sur mon visage, en même temps qu'une personne dans le couloir était conduite à la morgue. Et cela m'a rappelé la fidélité de Dieu. Chaque instant, chaque seconde, chaque minute de votre existence, vous devriez réaliser que quelqu'un se rend à la morgue pendant que vous allez vers la lumière. Pas parce que vous êtes meilleur, pas parce qu'ils sont pires, mais par la grâce de Dieu. Cela remet vos soucis en perspective. Et je voulais vous dire bonjour ce matin. Je voulais vous aimer ce matin. Je voulais encourager la communauté, le monde pour l'incroyable soutien, l'incroyable nombre de prières, l'amour et l'inquiétude, et même de la part de personnes que je n'aurais jamais cru possible. Mais le plus grand soutien était Dieu, qui était là à chaque pas. La première dame est restée à mes côtés depuis que je suis entré en soins intensifs jusqu'à ce que nous sortions en fauteuil roulant identique, en fauteuil roulant. Oui, nous avons quitté en fauteuil roulant assorti. Elle n'était jamais à plus de 3 pieds de moi. Mes enfants, mes fils, mes amis, arrivant du monde entier, mes membres. Même quand on leur a dit de partir, ils sont restés là. Je pensais que nous allions faire une veillée de prière, mais ce que je veux que vous compreniez, et je vais vous laisser continuer, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide pour louer Dieu, que nous ne préparons pas un enterrement. J'ai besoin de votre aide pour louer Dieu, que nous sommes ici pour fêter. J'ai besoin de votre aide. Je sais, j'ai vraiment besoin de votre aide pour louer Dieu. Vous ne comprenez pas ce que je pensais. J'ai vraiment besoin de votre aide pour louer Dieu, que Satan n'a pas gagné aujourd'hui. Physiquement, je ne peux pas le louer comme je le veux, mais quelqu'un qui a la force, la souplesse et l'agilité, donnez-lui la gloire pour moi et louez-le. Et donnez-lui un cri de louange et de joie. Et prenez soin de vous. Je vous aime. À plus tard. Shalom, j'espère que vous avez vu cette vidéo de TD Jakes. TD Jakes, vraiment, il a passé des moments qui n'étaient pas faciles. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a aidé. Par la grâce de Dieu aussi, par rapport aux gens qui priaient, beaucoup de gens priaient pour cet homme de Dieu. Moi-même, j'ai prié pour TD Jakes. Je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à ce que les gens disent, mais quand quelqu'un a un problème, c'est de notre responsabilité de prier. Surtout, tant que pasteur, tant qu'il est un pasteur, c'est un homme, c'est un père, c'est un époux pour une femme. Vraiment, c'est quand même important de prier pour lui. Il est un responsable, un pasteur d'une grande église. C'est quand même important de prier pour lui. Il ne faut pas se réjouir quand quelqu'un est malade. Il ne faut pas se réjouir quand quelqu'un souffre, c'est pas bon. Dieu ne veut pas que nous puissions nous réjouir du malheur des autres, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon par rapport à tout ce qui s'est passé avec TD Jakes? Je pense, premièrement, ce que je peux souligner, c'est la grâce. Parce que si on est en vie, c'est tout d'abord la grâce de Dieu. Je pense que ça pourrait aller très mal avec TD Jakes. Il pourrait aussi mourir en plein culte. Mais le Seigneur n'a pas permis. Cela montre que la grâce de Dieu était sur cet homme. La faveur de Dieu était sur lui. Et surtout, il n'y a pas eu de conséquences tragiques au niveau de sa santé. Donc, juste, il a besoin de repos. Deuxième point à retenir dans ce contexte, c'est aussi l'impact de la prière. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont donnés à prier pour le pasteur, le bishop TD Jakes. C'est très important que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Il est écrit que prier pour tous les saints. Amen. C'est très important que nous puissions prier lorsque surtout un homme de Dieu est en train de passer
une situation assez grave. On voit de même dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, on voit Pierre qui était emprisonné par Hérode. Pierre s'est retrouvé dans une prison. Mais l'Église ne cessa de prier pour lui, dit la Bible. Le deuxième point, c'est l'impact de la prière. Le troisième point, je pense, c'est aussi la compassion. On doit avoir la compassion de frères et sœurs. Nous devons compatir quand quelqu'un a un problème. Nous devons compatir. J'ai vu vraiment beaucoup de gens compatir, même s'il y a certains qui le critiquent. Mais j'ai vu vraiment la compassion. C'est très important de garder cela. Certaines choses, il ne faut pas exposer ça dans les médias. Vous savez, il y a des choses, comme on dit parfois, le message, c'est lave en famille. Il y a des choses, il ne faut pas aller dans les médias pour critiquer un homme de Dieu, pour critiquer un frère, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, hein, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui regardent ça. Il faut une certaine maturité, une certaine sagesse, tant que chrétien, de compatir pour des frères et sœurs, de compatir surtout pour un homme qui est dans ses niveaux, qu'on veut ou pas. TD Jakes, c'est un grand, c'est un géant spirituel. C'est un homme qui a impacté des millions d'âmes dans le monde. Moi-même, j'ai été béni par cet homme. Je me souviens, il y a 20 ans, j'ai passé des moments assez compliqués dans ma vie, mais j'ai suivi ses prédications. Ça m'a fortifié, ça m'avait fait du bien. Amen. Voici un peu ce que j'allais dire par rapport à cette vidéo. J'espère que vous étiez édifiés, bénis. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté sur ma chaîne, aimez, partagez et laissez un commentaire. C'est une manière de soutenir cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Joël Onikanda. Et à la prochaine occasion. Shalom.